Ça. Merci, belle journée à tous. Je suis resté aujourd'hui les yeux ouverts pendant les mantras pour ne pas m'endormir. Il va falloir que je me couche plus tôt. Je constate une fatigue. Ceci dit, pendant le Waheguru Wahejiyo, j'ai gardé la posture les yeux fermés et concentration sur ma respiration et chacun des chakras. Et je me suis réveillé. Ok, merci, c'est ça. Hier aussi, Patricia, d'ailleurs, qui est là aussi, qui pourra peut-être justement témoigner de comment ça s'est passé aujourd'hui. Patricia disait, la fatigue doit s'accumuler, j'ai lutté pour ne pas m'endormir. Sois-y que j'ai entendu mon prénom, est-ce que tu m'as demandé quelque chose? Non, non, j'ai juste dit à Lakdar sur Webinar Jam que la semaine prochaine, c'est moi qui te remplacerai. Je sais pas, ça m'est venu. Donc, je crois bien que c'est la semaine prochaine, on a dit ça hier. Enfin, donc, oui, donc je disais, Patricia disait que hier que la fatigue devait sûrement s'accumuler et qu'elle avait eu du mal à se maintenir éveillée, que c'était une lutte de se maintenir éveillée pendant les mantras. Donc peut-être Patricia, tu peux nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, parce que comme je disais hier, voilà, c'est tout simplement, ça dépend des jours, et ça dépend effectivement, comme tu dis du fait de s'endormir aussi plus tôt, de se coucher plus tôt. Ce qui se passe aussi parfois, c'est qu'au fur et à mesure de cette pratique de 21 jours, de 40 jours, on se lâche un petit peu plus, en fait, en quelque sorte. Parce que jusque-là, ça passe. Donc, en fait, ce soir, on laisse aller. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais je vois bien ça, c'est qu'on peut au début se dire, bon, allez, je me couche tôt parce que faut assurer, et puis en fait, vu que ça passe à cette heure-là de me coucher, finalement je peux tirer un peu plus peut-être, et puis ça tient, et puis à un moment on se rend compte quand même, non, on a trop tiré, quoi. Voilà, c'est ce qui peut arriver, et il y a aussi des coups de fatigue ponctuels qui ne sont pas forcément une accumulation, comme je disais hier. Voilà, tout d'un coup, il y a ce matin-là quelque chose qui nous plombe un peu plus, y compris dans le moral, hein, ça peut arriver aussi. Il y a quelque chose qui nous a tiré un peu plus, une énergie un petit peu plus vers le bas, et voilà, et du coup c'est normal de se sentir, quand on se sent, comme on dit, abattu un peu, même si c'est pas énorme, hein, mais que ce soit un petit peu, forcément ça tire sur la fatigue un peu. Et Yveline, attendez, juste, c'est tout ce qu'elle disait. Ah oui, si, il y avait pendant le Waheguru Wahejiyo, j'ai gardé la posture, les yeux fermés, et concentration sur ma respiration et chacun des chakras, et je me suis réveillé. Ouais, c'est aussi une bonne illustration, c'est-à-dire que là, du coup, c'est pas une lutte qui se dit il faut pas que je m'endorme, il faut pas que je m'endorme, ah là 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 là. On va rentrer vraiment dans l'expérience, et puis concentration sur la respiration, chacun des chakras. C'est bon, on peut dire que ce serait une méthode. On peut se dire, bon, allez, je vais prendre une méthode pour me réveiller, ok, mais en tout cas, on se détourne de cette spirale mentale qui est à moitié un peu dans le jugement, dans la culpabilisation aussi, il faut pas s'endormir, il faut pas s'endormir, il faut pas s'endormir. Et ça, c'est à tous les coups, hein, que ça, on tombe dans le panneau. Si on se le répète, la négation, en fait, elle est pas vraiment imprimée, quoi, hein. C'est surtout s'endormir, quoi, qui s'imprime, en fait. C'est de la même manière que quand on vous dit ne pensez pas à un éléphant rose, vous y pensez directement. Et quand on dit aussi à un enfant ne fais pas ça, c'est plus efficace pour qu'il comprenne vraiment, de lui dire fais ça, l'inverse de ce qu'il ne faut pas faire. De la même manière aussi, s'il y a un obstacle à éviter, et donc ça marche dans la vie, mais ça marche ça marche dans les concepts, dans les idées, dans le mental, dans l'émotionnel et tout, mais ça marche aussi en physique, en voiture même. S'il y a un obstacle, il faut regarder à côté de l'obstacle pour ne pas se prendre l'obstacle. Si vous regardez l'obstacle en vous disant il ne faut pas que je me le prenne, et que je continue, je tourne le volant mais je regarde l'obstacle, à tous les coups je vais y aller quand même, en fait, hein. Il faut regarder là où il faut aller. Ça, c'est clair, hein. Et donc, dans la
dans la vie et dans ce qu'on sent, dans ce qu'il y a à faire, bah là aussi, il faut regarder là où il faut aller. Donc regarder vers l'éveil plutôt que regarder vers oh là là, je m'endors, oh là là, je m'endors. Donc, bon, non, plutôt bah, pour me réveiller, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets mon attention sur les chakras, la respiration et tout, etc. Et éventuellement, même si ça traîne trop, et ben, je me lève, je bois un truc, voilà, une prise d'initiative comme ça. Souvent, on est comme ça, même devant un film, hein, moi ça m'arrive. Hein. Quand le film m'intéresse, commence à m'intéresser un peu moins, je pique du nez, mais j'aimerais bien quand même rester. Mais ça, voilà, on rentre dans un truc et bon, bah, en même temps, on est bien là. Hein, donc, c'est dur de se lever et puis d'aller boire un verre d'eau, quoi. Donc, on reste dans un système, même si ça, c'est pas vraiment ce qu'on a voulu, c'est pas vraiment ce qu'on a choisi, c'est pas vraiment ce qui est confortable a priori. Il y a un problème, mais bon, je peux me maintenir là-dedans assez longtemps. Et ça joue sur tous les plans et ça joue sur comment à des niveaux différents aussi. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, ça vaut aussi pour la dépression, quoi. Par exemple. Donc c'est bien plus large que juste s'endormir. Mais voilà, mais c'est la même chose. On peut rester dans un état dépressif parce qu'en fait, au moins on connaît, quoi. Voilà, c'est pas très confortable, mais j'y suis. En bouger, peut-être, ce serait un peu moins confortable, encore. En tout cas, ça demanderait un effort qui est difficile à prendre, surtout, justement, quand on est dans un état dépressif, justement, c'est typiquement ça qu'on a du mal à faire, c'est bouger, changer, prendre une initiative. Donc voilà, ça va là-dedans. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est en train de s'endormir, c'est un peu un état de dépression dans le sens, ça, ça descend, quoi. Ok. Yveline, merci Brice, c'est précieux pour moi cet accompagnement car après des années de harcèlement, j'ai du mal à me motiver toute seule pour prendre soin de moi. Ok, bon, merci de ce témoignage. Euh, c'est effectivement, le yoga n'est pas comment une thérapie. On t'entend pas, mais mais voilà. Merci, coucou. Ça veut dire au revoir, c'est ça? Bonne journée. Et donc oui, le yoga ne peut pas vraiment être considéré comme une thérapie en soi. On n'ose pas dire ça non plus, mais effectivement, rien que le fait de se prendre en main, de se motiver à une pratique est tellement bénéfique pour soi, pour tout, sur tous les plans de votre être, en fait, ça marche sur l'émotionnel, sur lâcher le mental, sur évidemment le corps. Donc, se prendre en main à travers la pratique, ça peut, bien sûr, hein, aller faire du vélo tous les matins, aller à la piscine tous les jours ou toutes les semaines, tout ça, évidemment, ça aussi, ça participe. Mais effectivement, dans une pratique, entre guillemets, spirituelle, on a aussi le côté, on est vraiment là, je veux dire, c'est privilégier le cadre fait que le cadre un peu le rituel aussi fait que on est c'est un peu plus évident que vous n'êtes là que pour vous occuper de vous. Voilà, quand on va à la piscine aussi en fait en vrai, mais il y a d'autres facteurs quand même. Et puis on a du mal quand on va à la piscine à intégrer que c'est autre chose que physique, quoi. On peut très bien en fait transformer la piscine en yoga. Mais voilà, quand on est sur un tapis avec tout le rituel, etc., on s'est habillé en blanc et tout là, si on veut, tout ça, ça fait partie du fait on est vraiment là pour s'occuper de soi et pour se regarder soi. Et du coup, voilà, guérir en partie d'états émotionnels, de construction mentale qui nous encombre.
Alors, Swazik, hier j'ai eu besoin de me faire une grande sieste, car grosse fatigue, gros mal de tête et un bon moment de repos m'a fait un grand bien. C'est quand même intéressant, parce que, en fait, Patricia parlait de ça hier, d'ailleurs, je ne sais pas si du coup elle en reparle là, ou elle est déjà partie peut-être. Ok, donc c'était Sasa qui disait ça aussi ce matin. Euh, ben, moi-même, je dois vous avouer que justement, hier aussi. Donc, c'est voilà. Et ce matin un peu aussi, j'ai senti une petite torpeur pendant les chants. Bon, je dis ça parce que je vois qu'il y a plusieurs témoignages là comme ça. C'est bon, je sais pas quoi en dire, quoi expliquer par rapport à ça. Et mais bon, je crois toujours pas en une accumulation, mais ok, Lagdar, salut. Yveline, du coup, mon corps reprend des forces et le goût de vivre revient. Super. Et bah c'est super. Et ça fait vraiment la liaison, effectivement, hein. Quand tout marche ensemble, tout s'entraide. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. On, on est vraiment une entité. On ne peut pas vraiment séparer tout ça, quoi. Donc, effectivement, le corps favorise, la santé du corps favorise l'état émotionnel, et l'état émotionnel favorise la santé du corps. C'est bien évident, mais c'est bien de s'en rappeler et de le voir dans la pratique. Gilbert, aujourd'hui, je me suis levé le plus tard aussi. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la pleine lune. On est quel jour? Il y a une symbolique dans le nombre de jours. Vous m'entendez? Oui. Je pense qu'en fait, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Et hier soir, j'ai reçu des mails et on m'a envoyé une vidéo. Et bon, ça m'intéressait pas. C'est un petit peu comme le film que tu racontais. Et en fait, je suis resté éveillé plus tard que d'habitude, en fait. Donc, je me suis couché, il devait être 10h30, peut-être plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce matin, j'ai eu la conséquence. Voilà, donc c'est vraiment les conditions de vie, l'extérieur, c'est très intéressant de remarquer ça, justement, de voir qu'à un moment donné, voilà, c'est comme ça, quoi. Et puis, voilà, je savais qu'il y avait la sadhana, mais bon, je suis resté au lit un petit peu plus longtemps, quoi. Ouais, ouais. Voilà, le réveil a sonné. Voilà, donc c'est un témoignage. Et ça, il faut Merci. l'observer, c'est très intéressant. Merci. Mais effectivement, ouais, si j'ai dit ça, c'est parce que je m'observe moi-même là-dedans, hein, de se coucher un peu plus tard. Moi-même, c'est ce qui m'arrive, parce que je suis à l'aise en fait, et que je sais que je peux encaisser entre guillemets, quoi, que comment dire, dormir peu, c'est pas un vrai problème, quoi. Donc du coup j'abuse un peu, et vu qu'on est justement dans cette période de pratique, comme ça vraiment tous les jours la sadhana, on est, comme je disais hier, dans une période plus observatrice de soi. Donc le coup de barre qui m'arrive, je le note un peu plus que d'habitude, quoi. C'est pas, ça m'arrive, mais là, celui que j'ai eu hier, à un moment, je me suis dit, bah c'est quand même le premier depuis le début des 21 jours. Donc, et je le sais, parce que justement, je m'observe plus que d'ordinaire dans cette période, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais je sais que moi, c'est plutôt avant-hier soir que j'ai plus abusé. Mais bon, hier soir, j'ai pas trop rattrapé non plus. Voilà. Donc, ouais.
Anne-Marie, hier soir j'avais un corps inhabituellement douloureux, c'est lune noire aujourd'hui. Ah, tu vois, je disais la pleine lune, c'est pas la pleine lune, mais quand même, là c'est la lune noire, donc c'est bon. Moi, j'y connais vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, la lune noire c'est l'opposé, quoi. Donc bon, il se passe quand même quelque chose aussi. La lune a une influence, donc du coup, la pleine lune et la lune noire, c'est voilà, c'est l'opposé, je viens de le dire. Donc ça a une influence sur notre système, hein, sur rien que parce qu'on est rempli d'eau, hein, et qu'on sait que les marées sont influencées, enfin tout le magnétisme de tout ça, euh, forcément il y a quelque chose. Ouais. Moi aussi, inconfort digestif, mal de crâne, légère nausée, Ludivine. Et ben voilà, ben, ben donc c'est intéressant d'être en groupe, hein, et de voir que on n'est pas, hein, on n'est pas exceptionnel. Et ce qui nous arrive et finalement, voilà, se retrouve chez certains, Soisic et Ludivine, un peu la même chose. Le corps douloureux chez Anne-Marie. Dominique, hier j'avais une petite tension autour de 10. Bah voilà, bon, bah alors, qui, qui est en pleine forme? Colette, Solange, pleine forme, Ophélie? Bon, je regarde s'il n'y a pas un autre message par là. Non. Solange, oui, en pleine forme, voilà. Bon. Non, il n'y a pas de raison qu'on soit tous influencés de la même manière. Moi, j'ai pas de problème digestif, hein. Colette, distraite aujourd'hui. Sois-y que moi aujourd'hui, ça va vraiment mieux, d'autant que j'ai réussi à pratiquer jusqu'au chant. Ah, ta petite n'est pas intervenue? Elle a dormi jusqu'à 6h30. Mais 6h30, c'est le début des chants. Ah, jusqu'au chant, c'est ça, pardon. Jusqu'au chant, pas jusqu'à la fin des chants, ok. Anne, en pleine forme aussi, plus éveillée que d'habitude. Bon, bah voilà, ok. Ça va. Voilà, mais même la Lune, hein, donc la Lune a une influence, mais vous avez bien vu qu'elle n'a pas une influence sur tout le monde de la même manière. Moi, je ressens pratiquement jamais cet effet-là. Il y a des fois, voilà, il y a des gens qui dorment mal le soir de la pleine Lune. Moi, bon, moi je dors toujours bien, donc voilà. Mais on n'a pas tous la même connexion à ça. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou questions, je ne vais pas tarder à couper. Non, c'est pas là qu'il faut que je regarde, c'est là. Là, voilà. Ok. Ok. Bon. Ah oui, aussi, bon, je l'avais déjà dit et ça a tardé, mais bon, là, on espère vraiment finaliser aujourd'hui la possibilité de distribuer notre album en téléchargement avec les mantras. Donc voilà, on espère finir aujourd'hui, peut-être demain, mais il faut absolument qu'on finisse avant la fin de ces 21 jours quand même. Euh, Colette, fatiguée mais bonne fatigue. Ok. Ok. Eh bien, merci à tous.
Et bonne journée. Je vais couper Webinar Jam. Satnam. Hop. Et zoom. À demain.